Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Waouh, Dieu est avec nous. Amen. Amen. Nous avons un Dieu fidèle, fidèle à sa parole et à ses promesses. La Bible dit là où deux à toi sont assemblés à son nom, Dieu est là présent. Amen. Alléluia. Nous sommes plus que deux, nous sommes plus que toi. Amen. Alors crois que Dieu est là. Ceux qui ne sont pas là, Dieu sait pourquoi ils ne sont pas là. Mais toi qui es sélectionné ce matin, Dieu a un message pour toi. Amen. Amen. Bénis le Seigneur parce que tu es là. Ne soyez pas timide à cause de ton voisin. Parce que le jour du jugement, tu ne vas pas regarder ton voisin, mais tu vas regarder toi-même devant le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Vois comme si que Dieu t'a créé tout seul. Tu es tout seul dans les jardins et Dieu descend maintenant pour te parler. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est très important, Église. Parce que beaucoup de gens regardent les autres. Beaucoup de gens prêtent le regard sur les voisins, prêtent le regard sur pourquoi il n'est pas là, pourquoi je suis tout seul. Oui, il t'a créé tout seul. Et tout seul tu entreras dans les cercueils, tout seul dans les tombeaux, et tout seul devant le jugement de Dieu. Et tout seul tu étais né dans les lits des hôpitaux, dans l'hôpital. Même si vous êtes des jumeaux, même si tu es un jumelle, bien aimé, mais chacun a ses responsabilités devant Dieu. Alors, n'ayez pas incomplexé par rapport aux autres, par rapport à l'attitude des autres, car le salut est individuel. Amen. J'avais dit précédemment, dimanche, Dieu nous avait parlé sur la réalité des combats spirituels. Et je vais faire la suite et la fin. Et le sous-thème de ce matin, la foi triomphante. Gloire au Seigneur. La foi triomphante. Quelqu'un peut répéter à haute voix, la foi triomphante. La foi triomphante. Merci Seigneur. La foi qui triomphe. Jésus a dit dans Luc 18, quand le Fils de l'homme reviendra, il n'a pas dit, trouvera-t-il des églises? Non. Parce que Dieu sait qu'il y en aura et il y en aura encore. Et aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à bâtir. Mais Jésus a posé la question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît les débuts et la fin de ce monde. Il pose encore la question, quand je serai de retour, je trouverai la foi sur la terre. Quel genre de foi que Jésus pose la question ici? Parce que moi, toute personne que je rencontre, surtout nous les Africains, c'est rare de voir un Africain qui ne prie pas. C'est rare. Oui, je crois en Dieu. Oui, je prie. Tu crois que ceux qui prient que va seulement à l'église? C'est ça la question. Mais oui, ceux qui prient, c'est eux qui vont à l'église. Il faut dire oui. La foi, bien-aimé, sans œuvre, c'est une foi morte. Vous me comprenez? Non, vous me comprenez les enfants. La foi sans œuvre, sachez-le, c'est une foi morte. Tu peux pas dire j'ai la foi. Tu peux pas dire j'aime Dieu. Tu peux pas dire je prêche la parole. Tu peux pas dire que j'ai commencé à prier depuis Afrique. Tu peux sacrifier même tout ce que tu fais. Mais si tu n'as pas la foi sans œuvre, sachez-le, ta foi n'a pas de produit. Ta foi n'a pas la vie. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi, la Bible dit dans le livre des Hébreux, celui qui n'a pas la foi, il est désagréable à Dieu. Vous vous rendez compte? Quelque chose qui n'est pas désagréable. Suivez-moi, église. Qui peut manger quelque chose qui n'est pas agréable? Personne. Qui peut toucher à quelque chose qui est désagréable? Personne. Et la Bible parle, celui qui n'a pas la foi, il est désagréable à Dieu. Or, la foi, ce n'est pas le fait de dire que je crois en Dieu. Parce que Satan aussi croit à Dieu, il tremble même. La foi n'est pas synonyme de prêcher comme moi je prêche.
Je peux prêcher Jésus, mais j'ai réuni même la foi. Amen. Dis la foi triomphante. La foi triomphante. Tu dois voir la foi qui triomphe. Je ne parle pas de foi des païens. Parce qu'il y a beaucoup de types de foi. L'homme aussi a des foi dans son corps. Alléluia. Il y a des foi de paix aussi. Et il y a des foi de calcul. Je ne parle pas de foi de calcul. 1 fois 1 égale ceci. 2 fois 2 égale... Non, 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 non. Pas la foi, les foi de calcul. Je ne parle pas de foi de corps humain ou de bœuf. J'aime le papier, là, je peux manger. Ce sont des fausses foi que les gens ont. Ils calculent sa vie. Mais la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas en regardant les films. La foi ne vient pas parce que tu as l'espoir de quelque chose. La foi n'est pas synonyme de chanter dans une chorale. Mais la foi vient de ce qu'on attend. Et on n'attend pas n'importe quoi. Ne laissez pas tes oreilles à écouter des fables. Et dans ce temps de la fin, nous traversons un temps où l'antéchrist est en train d'agir. C'est rare de voir l'église de Satan, mais aujourd'hui, ça commence à sortir. Même le diable, il s'est caché très longtemps, mais aujourd'hui, il a dit non, 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 c'est le temps maintenant de se dévoiler. Il sait qu'il a un petit temps. La Bible dit dans le temps que nous traversons, même les élus seront séduits. Même les enfants de Dieu vont abandonner la foi. Les gens aiment appuyer Dieu, mais caractère, leur vie privée soit toujours la même. Les gens aiment appuyer Dieu, mais les gens n'aiment pas demeurer dans les enseignements de Christ. Bien-aimé, on n'est pas enfant de Dieu sans baser les enseignements, sans avoir les enseignements. Jésus a dit, ne les prêchez pas tout ce que je vous ai prescrit, mais enseignez-les. Dit enseignez-les. Il a dit enseignez-les. Les gens n'aiment pas les enseignements. Les gens aiment le fait. Les gens aiment la prophétie. Les gens aiment les déclarations. Dieu va t'élever demain. Dieu va te... Bien-aimé, tu peux être élevé demain et à la fin. Tu peux voir des enfants et après. Tu peux être connu dans la France et après. Apôtre Paul a dit, la Bible dit plutôt, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perd son âme? Voyez-vous, tout le monde aime les œuvres sociales. Tout le monde aime l'argent. Nous travaillons pour gagner l'argent, pour s'habiller très bien, se parfumer le corps, acheter de belles maisons. Je ne suis pas contre ces choses. Mais n'ayez pas et ne basez pas ta foi sur les miracles. Mais base ta foi sur la parole de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ayez la foi sur la parole de Dieu. Ne basez pas ta foi sur la prophétie. Car la prophétie cesseront. Ne basez pas ta foi sur notre local. Ah, le local est très propre. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. On a mis les tapis là, c'est très bien. Mais toutes ces choses passeront un jour. Base ta foi sur la parole de Christ. Demeurez dans les enseignements de Christ. Ne soyez pas ébranlable. Soyez inébranlable. Quelqu'un qui bouge de temps en temps, qui croit en tout. J'ai vu quelqu'un dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'était un aventurier, je ne sais pas si c'était un comédien. Il parle à son église. Ça, c'est catastrophe, ça.
Alléluia. Attention, vous qui êtes dans les TikTok. Je vous donne un conseil gratuit. Il y a des bêtises là-bas. Attention et attention. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux, le diable est incarné sur les réseaux sociaux. Il y a des prédicateurs sataniques aujourd'hui. Bien aimé, je vous dis attention. La grande prophétie, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un, même un ange, il te prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, à d'autres termes, qu'il soit maudit. Si tu rencontres un prophète, moi je crois à la prophétie. Moi je crois au ministère prophétique parce que c'est biblique. Mais toute prophétie qui n'est pas la source bassement comme la parole de Dieu, c'est à rejeter. Est-ce que vous me comprenez? Même si tu rencontres un ange la nuit, il te donne un message. Si tu vérifies ce message-là, n'a rien à voir avec la Bible, chasse-les dans la maison. Donne-moi une amen puissant. Amen. Oh, je vois une sœur, excusez-moi, un culotte rouge. Ça, c'est quel genre de prophétie? Quel est ce Dieu qui n'a pas de pideur à l'église? Qui est cet homme de Dieu-là? La langue qui parle là, Dieu n'a pas brisé. Toutes ces choses viennent pour détruire la foi. Les enfants de Dieu n'ont plus la foi. Ils veulent les prophéties. Demain, tu vas voir ça. Demain, tu vas voir ça. Voilà, l'église est malade. Tu vois, les gens chantent à l'église. Les gens dansent à l'église. Mais à la fin des cultes, les gens rentrent comme ils sont venus chez le marabout. Aujourd'hui, l'équipe n'était pas bien passée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tombé. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas tombé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas prophétisé. La vie spirituelle, ce n'est pas de tomber. L'église, ce n'est pas boîte de nuit. L'église, ce n'est pas le lieu de faire tomber les gens chaque dimanche. Qui est ce démon-là qui entre, qui sort, qui entre, qui sort, qui est ce démon-là qui est têtu plus que la puissance de Dieu? Quand Dieu te visite, tu tombes, tu reçois l'esprit de Dieu, point barre. Tu commences à grandir dans l'enseignement. L'église est malade. Les gens ne connaissent pas la Bible. Les gens ne lisent pas la Bible. Surtout ici en Europe. Si tu n'es pas fort, bien aimé, même un seul verset, c'est difficile à retenir. Voyez-vous? Or, la Bible dit, quand nous sèmons la parole, l'ennemi fait quoi? Il fait tout enlever la sémence. Or, si tu sèmes dans une terre ou dans un champ, après quelques jours, tu attends de quoi? Des récoltes, n'est-ce pas? Alors, quand tu sèmes quelque chose, il n'y a pas de récoltes, c'est qu'il n'y avait pas la sémence. Soit la sémence est semée, mais il y avait des épines. Soit la sémence est semée, les oiseaux ont volé la sémence. Jésus a expliqué noir sur blanc. Tu dois faire attention. Garde la parole de Dieu à l'église. Mes amis, mes enfants, quand vous venez comme ça, je vous dis toujours, quand vous écoutez la parole à main croisée là, tu ne grandiras pas. Cherchez un cahier. L'église c'est comme une école. Apprenez ce qu'on vous enseigne. À l'école, vous apprenez la mathématique, la géographie, l'histoire. Mais sachez-les, les jours où tu vas mourir, tu ne partiras pas vers la mathématique. Tu ne partiras pas vers l'histoire. Tout va rester sur la terre. Mais ce que je vous donne aujourd'hui là, même tu meurs aujourd'hui, tu ne mourras pas avec cette semence à produire à toi jusqu'à la vie éternelle. Amen. Si tu crois, dis Amen, non, tu vois. Amen. Jésus a dit, ce que je vous donne, personne ne ravira. Il a dit à Marie, Marie a reçu la bonne part et ne lui sera jamais ôtée. La foi triomphante. Et qui rentre à la maison avant de dormir, regardez combien de fois j'ai parlé de ces choses. Mais beaucoup ont minimisé
Et aujourd'hui, nous sommes où? Parce que si tu n'as pas la parole, tu sortiras avec des futilités. Des futilités, ça ne construit pas. Les futilités détruisent la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie sacrée. La vie chrétienne, c'est plus que ton vêtement. La vie chrétienne, c'est plus que ton mariage. La vie chrétienne, c'est plus que ton travail. La vie que tu viennes aussi chaque dimanche, ce n'est pas pour recevoir les choses de ce monde, mais pour ta vie éternelle. Prenez au sérieux la vocation de Dieu. Alléluia. Ne blaguez pas avec ces choses que nous prêchons. Nous ne venons pas passer le temps ici. Nous ne venons pas chercher la gloire de ce monde. Nous ne venons pas chercher la célébrité de ce monde. Mais nous venons parce que l'évangile est nécessaire. Parce que Jésus nous a sauvés et nous sommes condamnés à sauver le monde par l'évangile de la croix de Jésus. On n'a pas besoin d'être connu. Je m'en fous de la célébrité. Celui qui est à moi est connu dans le monde entier, cela suffit. Jésus est connu dans les cieux, connu sur la terre, connu sous la terre. Aucun démon peut résister devant mon Seigneur. Même si mon père n'est pas connu, même si ma mère n'est pas connue, même si ma famille n'est pas connue, mais notre Seigneur est le Seigneur des Seigneurs. Je suis dans l'équipe de Jésus. Dites Amen que j'avance. Dans mon équipe, mon Seigneur est connu du monde entier. Et je suis fier d'être enfant de Jésus. Je suis fier d'être serviteur de Jésus. Et je le prêcherai jusqu'au dernier souffle de ma vie. Amen. J'aime Jésus. Alléluia. Amen. La foi qui triomphe. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Et je vais parler quelques éléments qui activent la foi triomphante. Matthieu 8, 5 à 10. Écrivez les versets parce que je vais décoller rapidement. Lèvons-nous pour honorer la parole, les premières lectures. Gloire au Seigneur. Hébreux 11. Lisez où tu vois s'il te plaît. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Matthieu 8, 5 à 10. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Vas-y, continue. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. La Bible dit quoi? La définition de la foi. Il y a des gens qui parlent ça comme de l'eau. La foi, c'est une ferme assurance. Il connaît la définition, mais il ne vit pas la foi en lui. Une démonstration des choses que tu espères. Nous ne vivons pas par rapport à vie. Nous ne vivons pas par rapport au toucher. Dieu a créé l'homme avec 5 sens. Pour que l'homme vive naturellement, tu as besoin de voir, tu as besoin d'écouter, tu as besoin de toucher, tu as besoin de sentir et de goûter. C'est les 5 sens que Dieu a mis dans l'homme naturel. Mais un enfant de Dieu, selon Jean chapitre 3, dès que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Tu n'as pas seulement 5 sens, tu as 6e sens. Notre 6e sens, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas, et nous ne sommes pas comme les païens. Les païens ont les 5 sens, mais nous les enfants de Dieu, nous avons 6e sens. Les sorciers, ils ont 6e sens, mais en désordre. Mais nous sommes plus que les sorciers.
nous sommes plus que les sorciers. Même si dans ta famille, il y avait un oncle sorcier, il y avait une tante sorcière qui envoûtait la famille, qui contrôlait la famille. Dès que toi tu crois au Seigneur, la Bible dit quoi? Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, non seulement toi, mais avec ta famille. Au lieu que la tante contrôle la famille, au lieu que ton oncle contrôle la famille, maintenant c'est toi qui vas contrôler ta famille. C'est que tu vas parler, c'est ce qui va... Ah, tu ne crois pas, parce que ta foi n'est pas plus puissante. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Les faux enseignements, les gens perdent de la sorcellerie. Les faux enseignements, les gens perdent. Il ne voit pas. Il a eu mon argent et il est parti chez les fêtes. Frère, si tu envoies 50 € à Kinshasa ou 50 $, si quelqu'un ose prendre ton euro là, que tu travailles avec la souffrance, il va chez un charlatan pour envoûter. Même les charlatans vont les chasser. Il va dire, hey, cet argent-là, il y a des faits dedans. Parce que tout ce que toi qui touches, il y a la gloire de Dieu. Je déclare, la gloire de Dieu soit dans localisation du Seigneur. Amen. La gloire de Dieu te localise, mes chers amis. Amen. La foi, c'est une ferme, c'est une ferme, c'est une ferme. Dis ferme assurance. Pas ouvre, mais ferme assurance. Quelque chose qui est ferme tous. Insensibilité. On te touche mais tu ne sens rien. On te critique mais tu ne sens rien. On te rejette mais tu ne sens rien. Toi tu es ferme à ce que tu crois. Je crois à ma destinée. Je crois au royaume des cieux. Même si le monde entier aujourd'hui commence à dire Jésus est faux, je dois rester tout seul. Pourquoi Jésus reviendra un jour? Parce que je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Moi qui étais un voleur, moi qui n'écoutais pas les parents, mais à cause de Jésus, il a changé mon cœur. Et toi tu me dis aujourd'hui que Jésus n'existe pas. Mais tu es malade. Ce que mon père n'a pas pu faire, ce que ma mère était incapable de faire, ce que mes ancêtres étaient incapables, mais Jésus l'a fait à travers une seule parole. J'ai dit qu'une seule parole a changé mon cœur. Jésus m'a transformé. Amen. Quand tu viens à l'église pour Jésus, Jésus te transformera. Amen. Mais si tu viens à l'église pour les problèmes, tu rencontreras les problèmes. Amen. Amen. Il serait dire à son pasteur, dans l'église il y a beaucoup de problèmes. Hein. Cette église-là, non. Pasteur Diamant, tu vois des... Oui. Et les messages de dimanche, je n'ai même pas compris les messages parce que je vois seulement les problèmes à l'église. Le pasteur a dit, ok, je vais te donner un exercice dimanche. Prends le verre et remplis de l'eau. Marche dans cette église. Fais des tours. Regarde que l'eau ne puisse pas tomber. Même pas une goutte d'eau. Il a pris le verre. Pendant le culte, lui faisait que regarder le verre. Regardez le verre. Et à la fin du culte, le pasteur lui a posé, est-ce que tu as vu les problèmes? Non. Pourquoi? Parce que j'étais focalisé sur l'eau. Ah. Quand tu viens à l'église, focalise-toi sur Jésus. Jésus. Tu ne verras pas au pasteur, au maman pasteur, au ceci. Mais si tu vois les gens, c'est que tes yeux regardent les problèmes. Ah, tu ne me crois pas. Amen. Regarde Jésus. Apôtre Paul a dit, je n'ai pas besoin de reconnaître qui que ce soit, si ce n'est que Jésus crucifié. Quand tu viens à l'église pour Jésus, tu rencontreras Jésus. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. Et une démonstration de ce que tu ne vois pas. C'est ça la définition. Tu dois vivre cette définition. Tu crois la guérison, sois ferme. Tu crois la résurrection, sois ferme. Amen. Tu crois cette église aussi, sois ferme. Amen. Alléluia. Ah, église, moi je me suis habitué. J'ai invité quelqu'un de venir chanter ici. Il a dit, ah, pasteur, moi je suis habitué à chanter devant les 500 personnes, 300 personnes, 1000 personnes. Est-ce que votre église il y a 400 personnes? J'ai dit, tu es païen, frère. Ah, j'ai dit que frère, tu es païen. C'est vous qui sont des malhonnêtés de l'évangile. Donc toi, tu chantes pour les gens. Hein?
Tu ne loues pas Dieu, mais tu chantes pour les gens. On ne chante pas pour les gens. Même si les gens ne sont pas là, chante pour ton Dieu. Amen. Pourquoi? Il a besoin des gens pour gagner l'argent. La foi triomphante. Alléluia. Amen. Il y a des éléments qui vont activer ta foi, que ta foi soit triomphante. Premier élément, c'est l'obéissance à la parole. Premier élément, c'est l'obéissance à la parole. Premier élément, c'est quoi? À haute voix, c'est quoi? C'est danser, c'est louer, c'est l'obéissance. Tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de quitter ta maison venir. Mais commencer à obéir à Dieu, ta foi sera activée. Beaucoup de gens meurent dans l'ignorance. Beaucoup de gens n'arrivent pas à toucher leurs projets, à toucher à leur vision, à toucher à ce qu'ils prétendent être. Pourquoi? Ils désobéissent à Dieu. Ils désobéissent à la parole. J'ai dit bien, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Tu dois obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu te parle? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'enseigne? Respecte ce que Dieu te dit. Viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir devant. Oui. Écouter la parole à l'église, elle peut ne déranger. Et tu prends ta Bible et tu écoutes bien ce qu'on te dit. On vient pour prier, on ne vient pas pour blaguer l'église. Ouvre ta Bible, lis la parole de Dieu. Tu avances devant les chaises. Assis-toi devant, il y a des chaises devant. Tu assois ce qui est devant toi. L'église, c'est la maison de Dieu. Tu dois apprendre ce qu'on te parle. Ce n'est pas que tu viens à l'église, tu rigoles, tu fais ceci, après, j'ai rien compris. J'ai rien compris. On ne s'amuse pas à l'église. On vient pour grandir et pour avoir la vie éternelle. Alléluia. L'obéissance, dis l'obéissance. Vous venez ici mais vous n'obéissez pas. Tu vas à l'école mais tu n'obéis rien. Fais les devoirs, tu ne fais pas. Venez à l'aide, tu ne fais pas. Et à la fin, tu attends quoi? Vraiment, tu attends quoi comme résultat? Les devoirs, tu ne fais pas. Acheter ceci, tu n'achètes pas. Fais ceci, tu ne fais pas. Toi, tu es là quand les amis, on va jouer à l'école, on va manger pendant la création. Aujourd'hui, c'est qu'un enfant, seulement, lui, il regarde les menus à l'école. Aujourd'hui, c'est frites. Donc, on ne va pas à l'école pour manger les frites. On ne va pas à l'école pour manger ou jouer. Mais on va à l'école pour être instruit. Est-ce que les enfants sont dans cette église? On ne blague pas même à l'église. Moi, quand je venais à l'église, j'évitais tous les mauvais amis à l'église. Je ne m'associais jamais avec des mauvais compagnons à l'église. J'étais focalisé sur tout ce que mon pasteur me disait. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait ce que je suis. Et Dieu m'a amené ce que je suis. Quand tu viens, ne regarde pas les gens. Ne regarde pas ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. Vocalise de toi sur ta vocation. Et Dieu changera ta destinée. Amen. Alléluia. Non, alléluia. L'obéissance, mes chers amis. Tu dois obéir. Quand tu obéis, ta foi sera active. Tu peux pas parler à langue, tu peux pas prier, mais si tu n'as pas l'obéissance dans le fond, c'est rien. Élie devant le prophète de Baal. Le prophète de Baal priait du matin jusqu'à 17h. Ni cloche, ni son. Élie a dit, arrêtez vos histoires, arrêtez vos théâtres, arrêtez vos conneries. Il était fort. Il avait du monde derrière eux. Il avait l'argent, des belles voitures, mais il n'avait pas l'obéissance à Dieu. Élie, avant de prier Dieu, Élie n'a pas commencé à invoquer Dieu seulement. C'est que beaucoup de gens font à l'église.
Vous entrez dans une église là, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, bénis-moi. Donc, toi, dès que tu entres quelque part, tu as besoin de ton intérêt. Non, dès que tu viens devant Dieu, cherchez d'abord l'intérêt de celui qui t'a appelé là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu dans cette église? C'est ça celui qui est sauvé. Ah. Cette église est nouvelle. Seigneur, utilise-moi pour gagner les âmes. Seigneur, donne-moi les moyens pour ce que je peux faire, bien aimé. C'est ça les premières des choses. C'est ça les fondements. Élie n'a pas invoqué feu directement. Élie n'a pas chassé les démons directement. Élie a commencé à restaurer d'abord l'autel. Pour que Israël sache tout ce que je fais si ta parole. À d'autres termes, si l'obéissance. Pierre a péché toute la nuit, 0 sur 10. Mais Jésus lui a dit, Pierre, avance en plein d'eau. A dit, Seigneur, je n'ai pas pris toute la nuit, mais si ta parole. J'aime ça. Si ta parole. Alléluia. Tapis roulant de Jésus. Si ta parole. Pas si mon expérience, si ma sagesse, si mes capacités, si notre tradition, si mon savoir, si mon intelligence. Non, 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 non. Il a dit, si ta parole est là, je t'ai filet. Là, il y a l'obéissance, il y a toujours le succès. Mes chers amis, continuez à obéir à Dieu. Peu importe le combat, tu sortiras vainqueur. Non, j'ai dit tu sortiras vainqueur. Amen. Ne suis pas ceux qui récitent vite. Ne suis pas les gens qui achètent des maisons en Afrique vite. Tu ne connais pas la source de cet argent-là. Il y a des argents sales. Et ta femme te dit, X a acheté ceci, Y a... moi je ne suis pas X, moi je ne suis pas Y. Moi je suis Ngonzi avec Jésus. Amen. Et à mon temps, si Dieu le veut, je bâtirai. À mon temps, si Dieu le veut, je vais construire. À mon temps, si Dieu le veut, je vais acheter. On ne fait pas de courses sur la terre. Chacun a son jour de la naissance. Et chacun a son jour de sa mort. Pourquoi vous me dites pas, tu ne vois pas que Théo est décédé, pourquoi toi tu n'es pas décédé? Hein? Oui, dis-le, Théo est décédé. Pourquoi vous dites, mais Théo est déjà décédé en Europe, non? Mais pourquoi toi tu vis encore? Toi tu regardes seulement ceux qui bâtissent et les gens qui meurent. Bénis le Seigneur quand il te donne encore la vie. Amen. Tout est possible. Dis Amen, acclame le Seigneur. Deuxième élément, la nouvelle naissance. C'est confondu, hein? Je sais ce que j'ai fait. Tu ne peux pas voir les miracles. 1 Jean chapitre 5, verset 4. On va lire ça. 1 Jean 5, 4. Épître. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est notre foi qui est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. La victoire qui triomphe ce monde, c'est notre foi. La Bible dit quoi? Tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Tout ce qui est né non de sa famille, non de la famille royale, non de la famille présidentielle, non de la famille je ne sais pas de qui, les noms qui existent dans ce monde. Même ma Bible m'explique, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Donc pour avoir la foi qui triomphe, tu dois naître de Dieu. Et tu nais de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, l'homme ne peut jamais me voir si ce n'est pas de nouveau. Amen. Nicodème a dit, comment je peux naître? Jésus vient comme ça. De l'eau et de l'esprit. Soyez un enfant de Dieu. Ne soyez pas un religieux. Ne t'habitue pas avec Dieu. Es-tu né de nouveau? Regarde ton caractère. Regarde ta façon de servir le Seigneur. Tu ne comprends rien de Dieu.
moins de problèmes tu te fâches. Moins de problèmes tu prends des décisions. Tu es né de Dieu? Non. Un enfant de Dieu a ses comportements comme enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a sa vision comme Dieu. Un enfant de lion, il est qui? Alléluia. Un enfant de chien, il est qui? Et un enfant de chat. Alléluia. Alléluia. Un enfant de français, il est qui? Hein? Un enfant d'un américain, il est qui? Et un enfant de Dieu. Acclamez le Seigneur. Réalisez ce que la Bible dit. Tu vivras comme un Dieu sur la terre. Regarde même ton amen. C'est comme pas un enfant de Dieu. Ton amen n'a pas de volume. Alléluia. Donnez-moi un enfant comme un enfant de Dieu, comme un Dieu lui-même. Non, dis Dieu lui-même. Dis amen en une fois. Tu es un enfant de Dieu, mais tu vis comme un enfant de chat. Tu vis comme un enfant de chien. Non. Un lion ne peut pas mettre au monde un antilope. Non, ça ne se peut se faire. Tu vas à l'hôpital, tu as une grossesse de 9 mois, on voit si toi, maman, tu as un chat dans ton ventre. C'est que tu étais touché au magie. C'est normal. Ton mari a un semence de chat. Il t'a posé un chat dans le ventre là, tu seras content. Tu vas prier, tu vas m'appeler à minuit, je crois. Pasteur, il y a quelque chose ici, parce que ce n'est pas normal. Dis, ce n'est pas normal. Il y a des choses, toi tu vis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu vit dans la médiocrité. Ce n'est pas normal que les sorciers viennent la nuit t'envoûter. Ce n'est pas normal que tu sois bloqué. Tu es Dieu, tout ce qui est en toi triomphe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je vais triompher au nom de Jésus. Dans les mariages, tu vas triompher. Pour les enfants, tu vas triompher. Pour les papiers, tu vas triompher. Pour les travaux, tu vas triompher. Pour les voyages, tu vas triompher. Parce que ma Bible déclare, tout ce qui est n'est pas en France, n'est pas en Afrique, n'est pas en Afrique du Sud, ni dans la Maison Blanche, ni dans les Champs-Élysées. Mais ma Bible souligne tout ce qui a santé, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Je déclare, tu vas triompher. Tant que tu vivras, tu vas triompher. Tant que tu maries, tu vas triompher. Amen. Au nom de Jésus. Aucun, j'ai dit, aucun sorcier a le pouvoir de te bouffer, ni détruire ta vie, ni tes enfants. Ton amen ne m'encourage pas. Amen. Même un an, j'ai dit, pasteur, viens prêcher ça au ciel. Tu vas voir comment on va crier ici. Parce qu'il y a des choses, il faut que tu comprennes. Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant qui? Hein? Hein? Devant Pharaon, dis devant Pharaon. Alléluia. Je t'ai fait Dieu, pas seulement prophète. Tout ce que tu vas lier sur la terre est lié dans le ciel. Tout ce que Moïse y parlait, Dieu faisait. Tout ce que nous nous déclarons, moi si j'étais maudit là, et moi c'est beaucoup. Il y a des gens que je vais les maudire. Je te dis, Dieu m'écoute. J'aime pas maudire. Si j'étais maudit, et moi c'est beaucoup. On va t'enterrer vraiment. Et les gens sauront que celui-là il est maudit. Alléluia. Amen. Il y a des gens, on ne les touche pas. Comme toi là, un sorcier vient dans ton foyer, tu es dans la paix avec ton mari. Il vient faire des grilles dans ta toilette, frère. Il aura l'hémorroïde à vie. Donne-moi un amen à bien. Mais oui, dis amen que j'avance encore. Amen. On me dit qu'à Orléans, il y a beaucoup de sorciers. Tout le monde a vu là-bas. Nous sommes là, qui nous prouvent qu'ils sont forts. Jésus gagne toujours. S'il n'y a aucun sorcier dans cette église, je vais attendre ton amen et bouger même les toits d'ici. On va briser leur complot. On va les manipuler. Parce que tout ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe Orléans, triomphe la France. On va triompher le matin, on va triompher à midi, on va triompher la nuit. Nous allons dormir dans le triomphe, réveiller dans le triomphe. Parce que Jésus a gagné. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas nés de Bangwandi, nous ne sommes pas nés de Batekela, nous ne sommes pas nés de Français, ça sont des papiers seulement, mais nous sommes nés en Dieu, par Jésus. Je suis né en Christ. Alléluia.
Je vous avais donné mon témoignage. Les gens sont complotés contre moi pour qu'on ne me donne pas les CDI. Ils ont dit non. Eddie là ne mérite pas. Il parle trop ici de Dieu. Il faut les chasser. Il est interdit ceci. On l'a fait tout. Mais nous avons un Dieu qui a confondu tous ses amis, nos ennemis. Aujourd'hui, il me salue comme ça. J'ai dit les gens qui te combattent, persévère. Ils vont commencer à te dire excusez-moi. Parce que tu vas triompher dans ta famille. J'ai dit tu vas triompher dans ta famille. Amen. Alléluia. Naître de nouveau. Sois une nouvelle créature. Ne faut pas parler comme tout le monde. Ne t'habillez pas comme tout le monde. Ne fais pas tout ce que les autres font. N'écoutez pas tout ce que les autres écoutent. Même si tu es tout seul dans ta chambre et dans ton esprit, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas trahir ma femme. Je ne peux pas vivre dans l'infidélité. Parce qu'à Orléans, l'infidélité c'était bonjour. C'est normal. Un mari triche sa femme. Ici, j'ai dit, même les choristes des chorales, il y a des pédés choristes, il y a des pasteurs pédés, mais c'est l'abomination. Il y a l'abomination. Les gens chantent pour qui? Vous vivez dans l'iniquité. Vous êtes né de Dieu ou né de l'église. Un enfant de Dieu marche comme un Dieu, prie comme un Dieu, dort comme un Dieu, parle comme son Dieu. Vous prêchez quel est Dieu? Vous êtes né de nouveau où? Tu es passé par où? Par où? Par qui? Qui t'a mandaté? Par théologie ou par Jésus? Selon l'ordre de qui tu es perché? Tu es l'ordre de qui tu es pasteur? Tu es l'ordre de pape? Ou selon l'ordre de Melchisedec? Dieu jugera ce monde. Les gens touchent à magie pour remplir l'église. Les gens ont besoin que la salle soit remplie. On n'a pas besoin de remplir la salle. On a besoin de sauver une âme. Amen. Amen. Une âme. Amen. Avance. C'est ça ma prière. Yes. Je serai content si une âme est sauvée. Et je serai couronné au ciel. Yes. À quoi sert-il de remplir la salle dans l'impudicité? Les choristes se draguent entre eux. Les protocoles n'en parlons même pas. Lui-même pasteur, c'était grand drogueur au bureau. Ils font n'importe quoi. Et les gens viennent à l'église, ils veulent que les pasteurs copient cette vie. Il n'a pas notre identité. Notre Dieu, c'est le Dieu de la sanctification. C'est possible en Europe qu'on amène une vie de sanctification. Dis c'est possible. C'est possible. Daniel était à Babylone, il a vécu la sanctification. C'est possible. Yes. Les péchés à gauche, les péchés à droite, ce n'est pas un problème. Mais c'est possible avec Dieu. Garde ma foi, Seigneur. Je ne veux pas trahir ton nom. L'obéissance. La nouvelle naissance. Alléluia. La sanctification, c'est un élément aussi. Pour avoir une foi triomphante. La prière, c'est un élément aussi. Un homme de la foi, c'est un homme de la prière. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit tous à Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez. J'ai besoin des tableaux. Ce jour, quelqu'un va acheter les tableaux ici, il sera vraiment béni. Au nom du Seigneur. Parce que j'ai besoin d'enseigner, de vous expliquer vraiment ce que je parle. Matthieu 11, 24. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit tout ce que vous demandez. Donc tout. Tout. Est-ce que tu crois? Tu crois? Ton amen est méconnu. Est-ce que tu crois? Amen. Angalo dit, est-ce que Ozondima? Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi que tu vas vivre longtemps? Pas comme ça, on dit amen. Est-ce que tu as la foi que tu vas vivre longtemps ici sur la terre? Est-ce que tu as la foi que tu vas servir le Seigneur? Amen. Tu as la foi que tu ne vas pas quitter l'église? Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Une femme a demandé à son mari, est-ce que tu as la foi que tu ne vas pas me trahir? Son mari a fait comme ça. Oh, pourquoi tu grattes? Non, dis-moi, oui, j'ai la foi. C'est possible. C'est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Mes chers amis, priez. Tout ce que vous
vous demanderez en priant. Tout ce que nous demandons, mais en priant. Ce n'est pas à se lamentant. Je ne comprends pas. Ces derniers temps, les choses sont devenues difficiles. Je ne comprends pas. Mon fils là, il parle trop. Je ne comprends pas. Il est ceci, cela. Je ne comprends pas. Mon mari revient tard à la maison. Je ne comprends pas. Ma femme se comporte mal. Je ne comprends pas. Ce n'est pas à se lamenter. Ce n'est pas en parlant aux autres au téléphone. Ce n'est pas que tu prends 1 heure du temps au téléphone à tes amis. Tu crois qu'il est vraiment ton ami? Dès que tu décroches, lui aussi il prend le téléphone. Il appelle son ami là. Il rencontre tout ce que tu l'as. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Confie-toi à Jésus. C'est le seul un ami fidèle. Alléluia. Amen. Tout ce que nous demanderons en faisant quoi? Je vais écouter en faisant quoi? Soyez un homme de prière. T'énerve-vous avec ta famille. Que le Saint-Esprit nous donne la force de prier. Prions, mes chers amis. Jeûnez, priez. Priez le matin. Priez la nuit. À minuit, priez. Priez pour ta famille. Priez pour ta vie. Priez. La prière change beaucoup de choses. La prière appelle à l'existence ce qui n'existe même pas. La prière peut te libérer sous les jougs de Pharaon. Priez. La prière n'a pas d'âge. La prière n'a pas la date d'expiration. La prière paye toujours. Le sang me fout. Continuez à prier, ne lâchez pas. Jésus du début à la fin de son ministère, il priait. Priez pour tes enfants. On a beaucoup de temps avec nos enfants. Ils ont beaucoup de temps à l'école. Il y a des homosexuels là-bas. Il y a des lesbiennes là-bas. Il y a des sorciers là-bas. On ne connaît pas qui est qui. Il y a des enfants de magiciens à l'école. Il y a des enfants de gens de franc-maçonnerie à l'école. Ne laissez pas tes mains affaiblir. Lève ta main, prie pour tes enfants que Dieu t'a donnés. C'est bien. Ah, j'ai beau. Il est beau mon enfant. Il est belle mon enfant. C'est bien. Mais priez pour qu'elle soit protégée. Job le faisait. Alléluia. La vie a beaucoup de surprises. N'attends pas que le malheur arrive et tu commences à prier. Non. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il y a la foi qui peut triompher. Si tu comprends ces choses, donne-moi un amen. Amen. La dernière chose, il y a beaucoup d'éléments, mais compte tenu de temps, je vais parler sur la parole positive. Dis la parole est positive. Non, à haute voix, la parole est positive. La parole positive. Enlève la parole négative dans ta langue. Toujours des négations. Et ne te promène pas avec les gens qui aiment des négations. Les faux amis. Quand tu as des projets, ils viennent là pour te décourager. Et laisse tomber. Tu vas voir les voitures. Ah, moi aussi j'avais essayé, ça marche et puis ces derniers temps. Ah. Non, toi c'est toi. Toi tu n'as pas réussi, mais moi je vais réussir. Amen. Chacun son étoile dit amen à haute voix. C'est pas parce que l'autre est blessé que l'autre ne jouera pas au foot. Oh my God, Jésus. C'est pas parce que l'autre est disqualifié, l'équipe là aussi sera disqualifiée. Non, 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 non. Chacun a son temps, chacun a son étoile. Dis-moi, c'est moi. Dis autrement, moi, et dis, c'est moi. Moi, je régnerai au nom de Jésus. Moi, je bâtirai au nom de Jésus. Moi, je vivrai longtemps au nom de Jésus. Reçois cette grâce de la vitalité au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 17, verset 42 à 46. Le dernier verset, nous allons lire. Regarde cette histoire qui s'est passée à Israël. Lisez à haute voix au nom de Jésus. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, les Philistins regarda. Ces Philistins c'était Goliath. Il le méprisa, ne voyant en lui. Il a vu l'apparence de David. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Même depuis les Kodim en Afrique, on nous a enseigné cette histoire. Tu connais bien cette histoire de David, et même les païens connaissent. Il appelle l'autre équipe là David, l'autre là, même les voitures, les gros camions, Goliath, les petits. Donc tout le monde connaît l'histoire, mais il y a une vie dans ce message. Alléluia. Amen. Lorsque Goliath a vu David,
Parce que c'était le combat des deux nations. C'était les Philistins contre Israël. Alors au lieu de faire ce que les Russes font avec l'Ukraine aujourd'hui, de tuer des innocents inutilement, choisissez-nous soit Poutine avec leur président, allez au ring là-bas. C'est ce qu'on devait faire aujourd'hui. Bon, Poutine, tu es fort, viens. Le président d'Ukraine aussi, allez-vous au ring. Mais oui, des innocents meurent comme ça. Si moi j'étais le chef de l'État quelque part, j'avais proposé ça. Arrêtez la guerre, j'appelle Poutine, donnez-lui les kimonos. J'appelle aussi le président des Grecs, donnez-lui les kimonos. Allez vous bagarrer. C'est lui qui va gagner, il triomphe. C'est tout. C'est ce qui se faisait au lieu que les innocents meurent. Hein? Écoutez ces conseils, pratiquez ça dans vos assemblées. Choisissez Poutine avec le président des Grecs là-bas, mettez-les dans un stade où donnez-les, s'il fait les couteaux, s'il fait les, je ne sais pas, les box, qu'il choisisse quel genre de combat il fait, qui se bagarre entre les deux là. Laissez les innocents tranquilles. Au nom de Jésus. Pas question de bombes, de uniqués. Non. Bagarrez-vous en deux comme ça, en deux. Laissez les innocents là tranquilles. Ils ont besoin de vie. Comme vous avez besoin de vie. Et aussi, ils ont droit à vie. Sinon, l'air sang tombera à votre tête. Donne-moi un amen contagieux. C'est ça qu'à l'époque faisait. Au lieu que les innocents meurent, choisissons-nous un homme dans votre camp. Ils ont choisi Goliath. Israël n'avait personne. Saoul tout le monde s'est caché. Et Philistin était toujours fort. Et Dieu a choisi David. Dit David. Pour relever ses défis. L'apparence de David. Qui pouvait croire? L'apparence trompe. Les gens ne te jugent pas selon ta apparence. Ne jugez pas cette église selon l'apparence. Nous avons un grand Dieu dans cette église. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Ne regarde pas mon apparence, mais regarde ce que cet homme-là a. Amen. Je vais m'accrocher à ça. Amen. C'est ça ce qui est important. Goliath, il regarde David parce qu'il était païen. Ce sont des païens qui regardent l'apparence. Pasteur, il dit, il est qui? Il est rien. Oui, je suis rien dans la chair. Mais spirituellement, j'ai un grand Dieu. Amen. J'ai l'onction des dieux. C'est que tu ne vas trouver nulle part ailleurs. Alléluia. David est venu. David a dit, qu'est-ce qui ne va pas ici? Tous les Israéliens se cachent devant les païens comme ça. Oh non, David, Kalaboka. Il a dit ça. Ferme ta bouche. Il est dangereux. Hein? Qui est dangereux lui? Lui là. Vous regardez sa taille. Mais il est païen. Il est sorciers là sont les païens. Les démons là sont les païens. On va les frapper au nom de Jésus. Ah, dites amen, là j'avance. N'aie pas peur de leur apparence. La Bible dit celui qui est en toi, my God. Celui qui est en toi n'est pas le chef de quartier. Celui qui est en toi n'est pas le président de la France. Celui qui est en toi n'est pas le policier des États-Unis. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ta famille. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est Alpha et Omega. Il a le monde entre ses mains. Celui qui dit est mort et les choses vont se changer. Celui qui est en toi, mon frère. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son autorité. Nous avons sa puissance. Nous avons ses capacités. Nous avons son onction. Christ à moi l'espérance de la gloire. Nous vivons pour lui. Nous prêchons pour lui. Nous marchons pour lui. Il vit en nous. Pour toujours. Alléluia. N'aie pas peur de ce Goliath-là. La maladie qui est dans ta vie, c'est un Goliath. Les problèmes qui est enlevé là, c'est un Goliath. Les batailles qui arrivent à l'église, ce sont des Goliaths. Mais nous allons les tabasser comme des petits. Ils vont tomber. Jésus gagne toujours. Dis Jésus gagne toujours. Non, dis à haute voix, Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Commence à parler comme un Dieu. Commence à danser comme un Dieu. Commence à agir comme un Dieu.
Même dans la rue, marche comme un Dieu. Même si tu n'as pas les papiers, marche comme un Dieu. Dieu est Dieu parce que vouloir ou pas, tu auras ton papier. La Bible n'échoue jamais. Il est écrit, là fouleront les plaques de vos pieds. Je vais enseigner en possession. Malgré la souffrance d'aujourd'hui, Dieu te donnera la gloire demain. N'aie pas paniqué parce que tu es célibataire. Ce n'est que temps de préparation. Il y a un homme qui vient dans ton chemin. Il y a une femme qui vient dans ton chemin. Il faut croire à ces choses. Il faut croire. N'es pas dans ta chambre, tu commences à pleurer. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On est déjà mariés. Mamie aussi s'est mariée. Jusqu'à quand? Non! Arrête! Bénis le Seigneur. Tu prépares un bon garçon pour moi. Amen. Une bonne femme pour moi. Amen. Un cochon s'est marié à une cochon. Un lion avec une lionne. Laissez le Seigneur. J'ai béni pour ton nom pour leur mariage. Mais moi j'étends mon jour. Amen. Croisez les bras et ferme. Soyez ferme à la foi. Amen. Goliath a lancé un message. Il a dit, mets-toi là. Je vais te tuer et donner ta chair dans les champs, dans les animaux des champs. Goliath s'amusait à David. Il a dit, ce petit-là, il est beau, mais il est trop petit. Je vais le frapper comme une mouche. Je vais le tuer. Goliath a parlé. David a dit, non, non, non. Comme lui, il a parlé, moi aussi, je vais parler. Ne laissez pas bouche bête devant Goliath. Ne laissez pas bouche bête devant le problème. Quand la maladie frappe ta maison, ne pleure pas, parle la maladie. Quand le problème s'élève, ne pleure pas, parle aussi. Ne commence à pleurer. Moi, on parle pour moi, au travail là-bas. Les gens de travail là, ils ne sont pas plus grands que toi. Ils se sont ligués contre toi. Lève-toi de la prière. Citez les noms de chacun. Jouez ciré. Quand il reviendra, bonjour, excusez-nous. Tu es plus fort. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas emballer par la parole des hommes. Ne te laisse pas emporter par la maladie qui frappe ta maison. Non. Goliath a minimisé David. David a dit au contraire, toi incirconcis, tu n'as pas le droit de toucher les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je couperai ta tête et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Quand David parlait, David n'avait qu'une lance à main. David avait confiance à Dieu. Il a dit, toi tu viens avec des javelots. Toi tu viens avec des armes lourdes. Toi tu viens avec tous les bombes. Mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Quand les gens s'avancent avec les gris, ils s'avancent avec les paroles mensongères. Ils s'avancent avec les paroles de la sorcellerie. Ils s'avancent avec des comportements bizarres. Toi avance avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Les gens te comportent mal. Les gens se comportent mal contre toi. Les gens veulent ta mort. Les gens veulent que tu souffres. Ils viennent avec de mauvaises paroles. Toi, avance avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand le diable parle, toi aussi fais parler. Le diable vient plutôt à une mauvaise parole. Toi, déclare des paroles positives. Au nom de Jésus, tu sortiras vainqueur. La maladie vient, le Covid vient, mais nous avançons au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ gagne toujours. Amen. La foi qui triomphe. Je déclare que tu vas triompher cette année. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, pour ta santé, tu vas triompher. Il faut croire. Cette foi, je suis ferme, je vais réussir. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Amen. Dites Amen en haute voix. Non, dites Amen que j'avance. Acclamons le Seigneur, lèvons-nous. Gloire au Seigneur, lèvons-nous. Tu dois déclarer de grandes choses. Marcher positivement. Voir positivement. Malgré il n'y a rien, mais toi vois déjà la victoire. Malgré il y a des vides, toi tu vois déjà des grandeurs. Malgré que tu ne travailles pas, vois déjà que je travaille. Tu es célibataire, vis comme une femme mariée.
Comporte-toi comme une femme mariée. Besoin des enfants, vis comme quelqu'un qui a déjà la grossesse de 6 mois. Tout est possible à celui qui croit. Ayez ferme à la foi qui triomphe. La victoire qui triomphe ce monde, c'est notre foi. As-tu la foi? Lève ta main droite. Bénis le Seigneur pour la parole.